l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bienvenue dans l'épisode 25 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec deux experts à mes côtés aujourd'hui, Manu Caillot et Valérie Lefort. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Alors dans un instant, messieurs, je vous demanderai de composer votre 15 types pour affronter Northampton. Ce sera dimanche, donc en quart de finale du Challenge européen. Nous ferons également un focus sur le match de samedi face à Agen. Il y aura aussi les tops et les flops. Et le quiz avec du Brock James et du Benjamin Kaiser dedans. Mais pour commencer, 3 infos. Alors la première, elle concerne le match Agen-ASM qui sont donc déroulés samedi, oui, je vais y arriver, dans une ambiance un peu particulière puisque un arbitre de touche a reçu un projectile à la tête. Alors visiblement c'est une pièce de monnaie. Ouais. Valérie, t'étais sur place? Faut pas comme les supporters grecs au basket, les pièces sont pas aiguisées, sont pas chauffées. Oui, mais encore heureux. Voilà. Et donc l'incident a été inscrit sur le rapport du match, et cela risque de coûter cher à Agen. Un abruti qui a frappé, voilà. Mais il y en avait beaucoup quand même dans le stade. On parlait d'une ambiance un petit peu particulière, c'était gentil. Mais... Ouais, c'est un peu délétère. Ouais. Un peu difficile. Les gens ont pris M. Rénal en grippe, comprenant pas ses décisions, où il a pénalisé maintes fois le SUA en mêlée. Et donc voilà, les gens sont un peu focalisés là-dessus. Alors il faut rappeler que le club risque jusqu'à 80 000 € d'amende. C'est un peu le tarif et 2 matchs de suspension du stade. C'est possible. Mais et surtout ce qui est inquiétant, c'est la déclaration du président derrière. Ouais, on sort de. Alors je ne vais pas parler des fameuses valeurs du rugby parce que ça commence à faire sourire. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on avait quand même. C'est des choses qu'on ne voit pas au rugby, quoi, et qu'on ne doit pas voir. Donc j'espère que ça va s'arrêter là. Surtout qu'après, quand je suis descendu au vestiaire, les gens étaient devant. Il y avait une espèce de folle là, qui criait, qui en voulait à M. Rénal. Quand l'arbitre ensuite a voulu aller à la réception d'après-match, donc vous pouvez penser que la tension était un peu tombée. Ça allait se calmer, pas du tout. Et donc il a traversé toute la salle de réception, il s'est fait huer, insulter, pour être clair. Donc ouais, j'ai trouvé ça pas sympa du tout. Et alors Manu, tu disais, oui, il y a les déclarations du président d'Agen, donc qui ont un peu surpris. Le président qui a réagi chez nos confrères du Petit Bleu hier. Celui qui veut être président de la Ligue Fontenot. Jean-François Fontenot. Qui, alors certes, a eu une phrase en disant qu'il y avait une tenue à respecter, entre guillemets, pour les supporters. Voilà, il y avait certaines choses à respecter, mais qui dit en gros que s'ils ont jeté des pièces sur l'arbitre, que c'est un message qu'ils voulaient envoyer en disant que les arbitres avaient été payés ou... C'est ça. Grave moi, j'ai une déclaration dans la dépêche du midi. De ce que j'ai compris, dit-il, des supporters ont voulu envoyer un message aux arbitres en leur jetant des pièces, comme pour leur faire comprendre qu'ils avaient été achetés. Voilà, de la part d'un président, c'est quand même grave de dire des choses comme ça. Qui veut devenir président de la Ligue. Oui. C'est mieux qu'il reste chez lui. Donc au lieu, alors c'est pour ça je pense que les sanctions, effectivement, le club doit être sanctionné, ce qui serait logique. Il y a eu d'autres clubs où il y a eu d'autres incidents par le passé, où il y a eu a été sanctionné il n'y a pas très longtemps. Pourquoi Agen y échapperait aujourd'hui et en plus, la déclaration du président hier ne fait rien pour apaiser les choses, où il aurait pu logiquement condamner ces gestes effectivement qu'on ne devrait pas voir dans les stades. Bah ouais, mais Agen, ça a longtemps été l'État dans l'État, du temps de Ferraz. Il y a quelques temps, ça remonte déjà. Bah oui, mais bon, je pense que sur place, on a quand même une certaine idée de la place du club, qui n'est plus forcément la réalité aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut se permettre des choses, je ne sais pas, qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Mais ça fait quand même plusieurs années que l'ambiance est délétère. Moi, je me souviens, je me suis rendu à Agen il y a quelques années de ça maintenant, et c'est pareil, déjà, c'était quand même assez chaud. Alors bon, c'était pas dans les proportions de ce qu'on a vu samedi soir, il n'y a pas eu de jet de projectiles sur les arbitres, mais au niveau des décisions, c'est vrai que les arbitres, il y a toujours une pression assez importante qui est mise sur le corps arbitral. Moi, c'est les choses entendues dans la tribune qui m'ont un peu agacé. Voilà. Je trouve ça dépassé. On va attendre la réaction de la Ligue. La balle est dans le camp de la Ligue maintenant. La deuxième info, elle concerne René Fontès. Les obsèques de l'ancien président de l'ASM ont lieu samedi donc à Égalières dans les Bouches-du-Rhône. En son honneur, 1 minute d'applaudissement a été observée ce week-end sur tous les stades de Top 14 et de Pro D2. Et à Agen, des supporters clermontois ont même déroulé une banderole pour dire merci à l'ancien dirigeant de l'ASM. Donc une attention touchante de la part des supporters qui étaient là-bas à Agen. Il y aura une minute de silence qui va être respectée sur les terrains de Coupe d'Europe ce week-end. Il y aura un moment fort en émotion, sûrement dimanche au et Michelin. René Fontès a beaucoup œuvré aussi pour les coupes européennes. Il était notamment une des chevilles ouvrières de la mise en place de l'EPCR.
Et donc, c'est bien que l'hommage lui soit rendu et qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. La troisième info, elle concerne le prix des billets pour assister au match de challenge européen entre l'ASM et Northampton. Alors cela va de 15 à 35 euros si je me suis bien renseigné. Alors pour certains supporters qui se sont encore manifestés ce week-end sur Twitter, l'addition est salée. Sachant que pour la finale qui est prévue le 10 mai prochain à Newcastle, les tarifs vont de 5 à 45 euros. Alors il y a notamment Jaune Army sur Twitter qui a réagi. Il écrit « Je me rappelle d'un quart de finale à Dublin où le club aidait ses supporters. Nous ne sommes plus bons qu'à payer. » Cher ou pas? C'est toujours trop cher pour des gens qui ont des moyens limités, ça je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Clair. Simplement, le match il est télévisé sur France Télévisions. Donc, sur France 4, je crois. Oui, sur France 4. Donc on peut aussi, si on n'a pas les moyens, je sais. Alors c'est un peu difficile pour certains. Mais bon, ils ne sont pas privés du spectacle. La plupart du spectacle sportif aujourd'hui, il faut être clair, il est sur des chaînes cryptées. Donc là, il y a possibilité de l'avoir sur le service public. Donc ça peut être aussi une façon pour certains de voir le match. Et il reste des places à vendre pour le match, justement. 4000, on parle de 4000 places. Oui, il reste des places, ouais. Alors c'est peut-être l'occasion pour certains qui pensaient que ça pouvait être plein, parce que c'est vrai que l'horaire est difficile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent d'un peu loin. Hein. La SM a facilement 200 km aux alentours. Donc il y a des gens que le dimanche soir, c'est compliqué. Donc peut-être que pour les locaux, c'est une occasion un peu plus facile d'aller voir la SM. Puis si le spectacle est au niveau de ce qu'il était la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, 15 euros, c'était pas cher. Manu, tu avais écrit un article sur Sport Auvergne il y a plus d'un mois de ça. Effectivement, il y a quelques semaines de ça, où on a vu donc les responsables de l'ASM. Donc ce sont les tarifs qui ont été appliqués l'an passé pour le quart de finale de Champions Cup. Sauf que c'était de la Champions Cup. Ouais. Effectivement, c'était de la Champions Cup. Pour en avoir discuté donc, du coup, avec les responsables et donc ce qu'on avait écrit dans cet article, ils considèrent que Northampton est une équipe de niveau Champions Cup. Et donc ça justifie ces tarifs. Les tarifs, forcément. Après, c'est vrai que c'est pour de la Challenge Cup, on retrouve les tarifs de la Champions Cup. La pilule est parfois difficile à avaler. Généralement, les places quand même s'arrachent très vite au Michelin. Là, on est à une semaine du match. Mais je pense que l'horaire joue beaucoup aussi. Et l'horaire joue beaucoup aussi. Ouais. C'est plus ça qui est dommage, parce que mettre un match un dimanche à 19h, franchement, il y a des matchs qui jouent. C'est quand même dommage. Il y a des matchs qui jouent à midi et demi, tu sais. Oui, aussi. Mais malheureusement, certes, les télés donnent beaucoup d'argent au rugby. Je l'entends. Quelques millions. Voilà, il y a certains horaires, certains choix qui sont dictés bien sûr donc par les télés maintenant, et c'est dommage parce que c'est le public qui en pâtit. Il reste juste à espérer que le rugby se développe pas trop en Chine, parce que avec les moyens des Chinois, on aura des matchs en prime time qui joueront à 10h le matin. Tu aimes te lever à 6h du matin. Voilà. L'épisode 25 du podcast Ici Montferrand se poursuit. Je vous propose tout de suite un focus sur le match de samedi entre Agen et Clermont. Alors on en a un petit peu parlé, mais un match qui a vu la victoire des Auvergnats 28-13. Alors Valérie, si je te dis que ce match était une purge, tu es d'accord avec moi ou pas? Je veux dire oui. Sur les doigts? Non. Oui et non. C'était pas le match le plus emballant. C'est vrai c'était pas folle dingue, embrassons-nous. Hein. Mais bon, l'équipe d'Agen elle joue avec ses moyens. Donc c'est une équipe qui a de la grinta, qui a de l'envie, qui avait envie de se taper un gros, qui l'avait fait l'année dernière, donc qui pensait qu'elle allait pouvoir le refaire. Bon, à l'ASM, il y avait des joueurs qui revenaient, qui n'étaient pas là depuis 2 mois et demi avec le tournoi. Il y avait des retours de blessés aussi avec Raka. Donc, ils cherchaient un peu de cohésion aussi, c'est pas évident. Donc, ils ont fait le métier, ils les ont pris devant, ils les ont tordus en mêlée. Pourtant, Agen en mêlée... Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais enfin là, les pauvres... Ils se sont fait concasser. Au bout d'une demi-heure, Redjardo avait changé ses 2 piliers. D'ailleurs, pour en avoir discuté avec l'entraîneur d'Agen après le match, il était lucide. Il disait, on est tombé sur beaucoup plus fort que nous. Donc, il n'y a pas photo. Non, après, c'était l'année dernière, ce match-là, il l'aurait sûrement perdu. Et dans d'autres occasions aussi. Il y a d'autres équipes qui ont perdu. Hein. Bordeaux a perdu, Toulon a perdu, à Agen, il y en a eu d'autres. Donc, c'est un bon résultat, point. Et ça sera encore meilleur si ça gagne dimanche. Après, voilà. Mais alors, il y a eu la perf de la mêlée face à Agen. Et il y a eu aussi le bon match de Morgan Parra, il faut le souligner. 20 points, 7 sur 8 dans ses tentatives. Le demi de mêlée a visiblement bien digéré ses malheurs en équipe de France. Hein. Et puis, c'est lui qui a l'étincelle sur l'essai d'Aben Danone, avec la passe au pied par-dessus que volait Penaud. Avec la petite claquette de Penaud. Parra, il est bien là.
C'est les 2 points forts du match, c'est Ouais. les 2 points à retenir côté Clermontois, la performance de Morgan Parra et puis et la perf de la mêlée. Non, puis il rassure dans ses attitudes, la façon dont il parle au mec, on voit qu'il pèse et il diffuse au-delà du jeu, quoi. Alors, je crois qu'il y a eu, si je dis pas de bêtises, alors vous allez peut-être, vous avez vu les stats, Martial. oui, j'en ai vu quelques-unes. C'est simple, il y a eu 4 mêlées sur introduction pour l'ASM, donc 4 mêlées gagnées, et Clermont pique 3 ballons sur introduction adverse sur mêlée à Genèse. Donc ça en dit long quand même sur la performance réalisée par les Clermontois. Oui, et la mêlée samedi soir. qui apporte directement ou indirectement, on va dire 16 points sur 16 les points. 28 inscrits 16 par- points sur 28, tu les enlèves, ça fait une défaite 13-12. Donc voilà, Pas loin, je crois. tout est dit. Alors, Ça, oui. un petit coup d'œil au classement général. Après cette victoire, donc l'ASM conforte sa 2e place du top 14 après 20 journées de championnat. C'est donc le Stade Toulousain qui est toujours leader avec 76 points. L'ASM est 2e avec 69 points. On trouve ensuite Lyon 56 points. Non, j'allais sortir une blague, mais je la garde pour moi. Le Racing 92 56 points. Castres 54. Bordeaux 52. Ça, c'est les 6 premiers. Autrement Donc, dit, le trou est fait. Et puis voilà. Quoique derrière, le Stade Rochelais et le Stade Français peuvent encore y croire. Hein. Ça va être difficile. Ah non, ça. tu vois. Non, ils peuvent, oui. Voire même Montpellier. Pour le Ouais, poste de Montpellier, pied. supporters clermontois, prenez vos places pour Bordeaux, c'est bon, c'est fait. Ouais, non, là, franchement, je vois pas comment ils peuvent. Non, les deux plans. Alors, par un il a- écroulement il- fort. Azema est dans son rôle d'entraîneur en disant bon, il a quand même osé dire, et il a eu raison, que le matelas s'épaississait. Oui, Enfin, oui, il, est a quand dit même- ça. il est très très épais le matelas quand même. 13 points d'avance, il reste 6 matchs à jouer, 3 à la maison. Bon, un déplacement à Toulon où s'il fallait chercher quelque chose à la fin du championnat, c'est pas impossible. Bon, il y a le déplacement au Stade Français aussi. Voilà. Il y a celui à Toulouse, bon, je pense que c'est pas une priorité. Mais pour le reste, je vois pas comment l'ASM peut échapper aux 2 premières places. Allez, ici Montferrand se poursuit, épisode 25. C'est l'heure pour vous, messieurs, maintenant de me donner votre 15 types pour affronter Northampton. Alors, le match, on l'a dit, il est prévu dimanche au stade Marcel Michelin à 19. Un match qui compte donc pour les quarts de finale du Challenge européen. On va commencer par les postes qui ne font pas débat, donc la charnière. Alors avant cela, je voudrais te dire quelque chose, c'est qu'il y a quand même des incertitudes. Voilà, il y a des joueurs dont on était certains, ou pratiquement certains, qui joueraient. Et depuis samedi soir à Agen, c'est pas évident. Comme Donc, Vamaina. Vamaina, Oui, voilà. qui est visiblement des une examens, entorse, c'est voilà. ça Il y a une rotation de la cheville officiellement, donc il passe des examens cet après-midi. Donc voilà, au club, pour en avoir discuté avec eux ce matin, c'est de rien à 8 semaines. Ah oui, effectivement, c'est large. Oui, donc quoi. le delta est large, Le donc delta est large, oui. voilà, on saura ce soir s'il est en mesure de jouer ou pas, donc ce qui change pas mal de choses. Lamera, qui s'est blessé aux ischio-jambiers durant l'échauffement, bon, ils n'ont pas voulu prendre de risques, doit aussi passer des examens aujourd'hui. Bon, Fofana aussi. samedi soir, Azema était plutôt confiant, mais bon, ça va dépendre aussi de l'épaisseur de la déchirure, s'il n'y a rien ou si c'est un peu plus important. Et puis il y a Fofana. Alors Fofana, je cite le club, 2 points, ouvrez les guillemets, il est espéré. Fermez les guillemets. Donc voilà. Donc ça fait quand même, voilà, c'est des postes importants où il y a des incertitudes. Alors donc je vous disais, la charnière, a priori, là, bon, Pourquoi a priori par Lopez. Il y a tu vas pas mettre Nana Williams quand même. Je sais pas, je pose la question. Ouais. D'accord aussi. Oui. Non, ouais, c'est réglé. En première ligne, c'est réglé. Après, Alors, messieurs, pour la charnière, là, Parra, donc on l'a vu, il va plutôt bien, mais qu'en est-il de Camille Lopez ? Parce qu'on sait qu'il a eu quand même quelques soucis en équipe de France, il a joué que quelques secondes, 54 secondes face à l'Italie. 4 secondes. Oui, on va dire qu'il était 54 secondes sur le terrain, alors on va dire ça. Comment tu l'as trouvé, toi, Moyen. à Agen ? Moyen. Mais bon, c'est un match de reprise, voilà, il y a la Coupe d'Europe derrière. Non, moi je suis assez confiant pour lui, j'attends de voir, voilà. J'attends de voir dimanche. Mais bon, il n'est pas péril dans la demeure non plus. Allez, après à l'arrière, qui vote pour Abendanon ? Oui, logique. Ah ben non, oui. Oui. Là aussi, vous êtes d'accord ? C'est vrai que Toyava manque aussi, ne serait-ce que dans la rotation. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il n'est pas là, il est blessé. Mais bon, entre lui et Tokouvou, je pense qu'il y a Abendanon sans problème. Alors au centre maintenant, on a dit Lamera et Fofana sont incertains. Betham était titularisé face à Agen. Oui, ça n'a pas été une immense réussite. Mais bon, il a des qualités, mais bon, ça n'a pas été. Après, ça va dépendre aussi si Fofana revient, avec qui il veut l'associer. Est-ce qu'il va oser associer, si Lamera peut revenir, 2 garçons qui n'ont pas joué le week-end dernier, ça paraît pas évident. Donc voilà, les 2 postes aujourd'hui en vrai suspens, c'est au centre, et puis en deuxième ligne, s'il va à Maïna et forfait. Pour le reste, et puis en troisième ligne, un poste aussi. Voilà.
Sur les ailes, vous mettez qui Penaud, Raka et Penaud oui. Pas, Ça, là aussi, c'est comme la charnière, il n'y a pas de... Ou Raka a montré, alors certes, il a eu assez peu de ballons samedi, mais sur les quelques ballons qu'il a touchés, on l'a... voilà. Avant le feu d'artifice, c'est ça on l'a quand même vu assez tranchant, donc c'est plutôt encourageant. Son retour s'est bien passé, il va monter en puissance et c'est tant mieux pour l'ASM. Alors pour finir la mêlée en première ligne, Slimani et Falgou, ils ont marqué des points ce week-end. Hein. Non, mais là, à vous lire. Oui. Non, mais là on peut dormir sur les deux oreilles, les trois on les connaît qui vont débuter. Hein. Et donc avec Taylor... Kaiser. Au talon, Kaiser. Ouais. Qui a fait un bon match aussi à Agen. Les trois devant, là, ils les ont concassés. Hein. Alors la deuxième ligne... Puis bon, en plus en première ligne, avec les blessures, il n'y a pas le choix, de toute manière. Déjà, oui. Et donc il y a une interrogation... Avec une mention spéciale quand même pour Falgou, qui est assez surprenant quand même. L'impression que... Il franchit un palier cette saison. Donc visiblement son passage en équipe de France... J'ai l'impression que le papillon sort de la chrysalide. Là. Donc, ça commence. Même dans les attitudes, à Agen, je trouvais qu'il était... il était là. Alors la deuxième ligne, donc interrogation, tu l'as dit, normalement il n'y a pas photo. Vamina, pas photo, c'est Timani Vamaina. Donc si Timani soit qu'on mette moins de maladresse quand même que. Ouais, il en fait deux, mais enfin bon, il fait quand même une saison assez. Ah oui, assez par balèze, contre très bon. Mais l'autre soir, c'est vrai que bon, il a échappé quelques petits ballons. Il ne nous avait pas habitué à ça cette saison, faut bien l'avouer. C'est vrai qu'il réalise une saison pleine, mais il sera là, oui, effectivement. Pour débuter, c'est Timani Vamaina. Si Vamaina est forfait, ce sera Gedrasiak. Et avec Van Tonder sur le banc, puisque Van der Merwe est suspendu après le carton rouge qu'il a reçu, et deux, je pense qu'aujourd'hui son compatriote Van Tonder lui a mangé la soupe sur la tête. Voilà. Et Gedrasiak a montré ces dernières semaines aussi qu'on pouvait compter sur lui. Il a fait de bons matchs. De ce match à Newport là où il avait été assez impressionnant. Puis il a confirmé derrière. On termine avec la troisième ligne. Ituria, Fischer, Yato ont débuté face à Agen. On garde les mêmes? Non, je pense pas. Enfin, moi j'en garde deux. Oui. Ituria et Yato? Non, Ituria et Eli. Ah bah non, moi je garderais Ituria et Eli. Et puis je pense que Fischer, ça va être un peu plus difficile pour lui. Donc je sais pas, moi je mettrais bien une petite pièce. De toute façon, c'est Yato ou Lapendrie derrière. Je mettrais bien une petite pièce sur Pampan Lapendrie. Voilà, c'est un garçon qui déçoit jamais, qui sur les gros matchs est toujours présent. Donc ouais. Et puis bon, je pense qu'il le mérite aussi. Et puis je garderai Yato pour la dernière demi-heure s'il y a besoin pour enfoncer, de casser le mur un peu. Et voilà. Je verrais bien moi Ituria, Fischer et Fritz Lee. Je trouve que Fischer mérite aussi sur ce qu'il a montré ces dernières semaines. Un peu plus compliqué, mais il gratte 2 ballons importants quand même dans le match sur 2 très bons contests. Plus difficile sur les ballons hauts. Un peu plus difficile, oui, parce qu'il a pris notamment sur les renvois et il s'est fait secouer un peu. Mais pour ce qu'il a montré depuis ces dernières semaines, je mettrai quand même. Alors messieurs, un petit rappel quand même par rapport à la dernière confrontation. Tu en parlais tout à l'heure, Valérie. Il y a eu beaucoup d'essais. C'était au Michelin le 12 janvier dernier, en match de poule, 48 à 40. Les Clermontois avaient inscrit 7 essais ce jour-là. Ils en avaient encaissé 6. Et alors, autre chiffre, si l'on se réfère au duel entre les deux équipes, l'avantage, il est clairement en faveur des Auvergnats qui ont gagné 5 fois contre une seule fois pour les Anglais. Mais car il y a un mais, Northampton, visiblement, toi qui suis le championnat anglais, c'est l'équipe en forme du moment? Oui, enfin bon, ils ont fait un très bon match là à Leicester. Mais bon, Leicester est avant-dernier. On était 8e place du championnat anglais. Donc résultat logique. Il faut une saison, il faut une saison quand même assez moyenne. Bon, ils ont de très fortes individualités, de très bons joueurs, c'est une belle équipe. Hein. Mais bon, voilà. Si l'ASM fait ce qu'il faut à la maison, on peut rappeler quand même que sur les 2 matchs de cette saison, l'ASM leur a mis 2 fois 40 points quand même. Alors ça a été plus dur la deuxième fois, où effectivement ça a été un match un peu fou. Et est-ce qu'il faut s'attendre au même type de match? Moi, les gens qui savent ce qui va se passer avant, je sais pas comment ils font. Tu n'as pas de boule de cristal? Tout dépend du match, du scénario qu'il y aura, mais l'autre fois, c'est vrai que c'était l'avant-dernier match de la phase de poule. C'était un match un peu fou, ça partait dans tous les sens. Eux, il leur fallait des points. Leur fallait des points. L'ASM, avec le bonus qui avait été inscrit assez tôt dans le match, il leur manquait un point, je crois, à Clermont, au coup d'envoi du match. Pour assurer le quart à domicile. C'était quasiment fait. Voilà, donc après c'est normal entre guillemets qu'on ait pu assister à ce genre de match avec 2 équipes joueuses. Là, ce match éliminatoire, donc peut-être que pareil. Ce sera peut-être un peu plus fermé ou le même match. Voilà, je suis un peu comme Valérie là-dessus. J'attends de voir. Je vous dirai dimanche soir à 21h. ça marche. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Mais tout de suite, je vous propose les tops et les flops. On va commencer avec toi, Valérie. Ton top, s'il te plaît. Toulouse.
Le Stade Toulousain, Ouais, qui jouait hier soir. Hier soir à La Rochelle et qui a mis le bleu de chauffe. Donc dans un style assez différent de ce qu'ils nous ont montré c'était ces pas derniers temps. hyper joli quand même. Hein. Ah Mais bah, ils ça ont dépend fait le boulot. Ça dépend. Non, mais par rapport au style oui. flamboyant qu'on met en avant. Non, mais un bon match d'avant, ça peut être joli aussi. Hein. Oui. Et on a vu des choses. Toi, t'es un expert, contrairement à moi. Moi, j'ai passé un bon moment devant ma télé. Et non, je trouvais que cette équipe de Toulouse, elle est impressionnante. T'as l'impression qu'il y a 40 types plus ou moins interchangeables. Et puis, que ce soit avec la Fantasia ou devant, malgré les blessés, malgré les absents, ça rentre, ça sort et ça joue toujours. Ils n'ont pas perdu depuis 6 mois. 14 matchs. Ils ont 14 matchs de 13 suite. victoires, un nul à Clermont. C'est beau. Non, c'est balèze. Hein. Non, ce qu'ils font, c'est très fort. Manu, ton top, s'il te plaît. Valérie parle d'un très beau match qu'il a vu à la télé hier soir. Moi, j'en ai vu un autre très beau jeudi en Pro D2. Et un coup de chapeau à deux équipes, Brive et Nevers, qui ont réalisé un très bon match. Et Brive qui l'a emporté, si je dis pas de bêtises. Voilà, on peut le dire. Non, c'était un très bon match, une très belle publicité pour ce championnat de Pro D2. Il y a eu de l'intensité, ça a cogné, il y a eu des points, du suspense, avec une énorme séquence défensive de Brive là, sur cette dernière action où Nevers pouvait aller chercher la gagne. Ils étaient menés 31-28. Donc voilà, bravo à ces deux équipes. Et puis pas facile de dire qui qui montera en top 14. Ton flop, Valérie. On avait parlé un petit peu au départ, le public d'Agen, que j'ai trouvé acrimonieux. C'était assez... c'était pas sympa comme ambiance dans le stade, mais même dès le départ, alors que bon, rien n'était joué. Voilà. Il y a des supporters qui ont tweeté en disant on a été arbitré comme un petit. Je sais pas, je suis pas certain. Monsieur Reynal a pris ses responsabilités. Il voyait des choses sur les mêlées, voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si l'arbitre se trompe, ça justifie pas de se comporter comme ça, quoi qu'il arrive. Et je dirais la même chose si dimanche soir l'arbitre était mauvais et entre guillemets désavantagé Clermont, c'est pas le problème. On n'a pas à se comporter comme ça vis-à-vis de. Tu espères des sanctions quand même. Moi, j'espère rien du tout. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas marquer le coup pour justement éviter... Mais pas plus pour Agen que pour les autres. Non, mais faut juste... pas forcément Agen, pour le rugby justement. Il y a des gens qui sont à la Ligue, il y a des barèmes, ils les appliquent, point. Si c'est un match, c'est un match. Si c'est 3 matchs, c'est 3 matchs. Si c'est juste une amende ou si c'est juste un sursis, peu importe. Il y a des barèmes, tout est fixé, tout est clair. Voilà, on s'en prend pas au corps arbitral, point. C'est tout. On essaie de l'apprendre aux gamins dans les petits clubs. Il faut que ça... Ça dépend si c'est une pièce de 20 centimes d'euros ou d'1 euro. Ouais, à la limite, ça aurait été une pièce en chocolat. Bon, ce charabas aurait pu la manger, mais non, voilà, c'était très bête. Manu, ton flop. Alors, les phases finales en série, en rugby régional, donc débutent. Il y a eu les 8e de finale là, pour 2e, 3e et 4e série ce week-end. Ça va se poursuivre avec le préfédéral et les autres séries. Donc, c'est la première fois avec la fusion des différentes ligues, des différents comités, avec la Ligue Aura. Donc, ça se met en place. C'est la première année, donc il y a quelques petites choses à modifier, quelques petites incompréhensions, des choses un petit peu surprenantes qui se passent avec des clubs qui ont fini 3e et qui arrivent à se qualifier. Donc il faut que ça se mette en place tout doucement. Donc voilà, c'est mon petit carton jaune entre guillemets de ce lundi. Que les choses se mettent en place et que dans les saisons à venir, ce soit beaucoup plus fluide. Ce sera mieux pour tout le monde. Bon, mais c'est la première année. Oui. Et puis il faut savoir quand même que cette Ligue Aura, elle a accouché d'un petit monstre. Hein. C'est la réunification de 4 comités. Donc le comité d'Auvergne à l'ouest, le comité du Lyonnais au nord, le comité des Alpes à l'est et le comité de Dromardèche au sud. Donc ça fait du monde. Donc ça fait quand même une grosse bête à avaler. C'est pas simple. Voilà. Par exemple, Brive-Charensac qui ne va pas pouvoir disputer les fameuses entre guillemets finales territoriales qui ne seront plus des finales, ça correspondra au quart de finale. Mais voilà, Brive-Charensac maintenant, avec sa position géographique, va être opposé à un club de Drôme, je crois. Drôme-Ardèche, ouais. Voilà, Ardèche méridionale. L'ancienne région Auvergne, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Non, moi ça me choque pas. Je trouve ça plutôt sympa. Oui, il y a un côté derby qui disparaît. Quoi. Non, mais disons que les titres, les vieux titres, les anciens titres, le fameux c'était mieux avant, mais non. Mais moi je trouve que pour les mecs de Brive-Charensac, c'est sympa d'aller se frotter. Voilà, ils partent pas non plus à Shanghai ou au Fidji. Ouais, voilà, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils vont à 120 bornes de chez eux. Ils vont jouer contre d'autres équipes, d'autres comités. Mais ça peut arriver. Donc, moi je trouve ça plutôt sympa. Pour eux, ça fait un peu. C'est déjà presque des phases finales de championnat de France. Tout à fait. C'est une récompense, mais ça aurait pu arriver après donc ces fameux quarts
de finale qui décerneront les titres sur les anciennes régions administratives, ça aurait pu arriver après. Voilà, c'est mon petit bémol. Mais Elle n'existe plus. Le débat, il est là en fait. Alors après, le débat, c'est pourquoi fallait-il faire fi des régions administratives, ça c'est autre chose. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, comme de tradition, place au quiz. Alors on va commencer. Face à un expert, là j'ai aucune chance. Là. On va commencer avec Brock James, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Alors le 14 mars 2009, le demi d'ouverture de l'ASM a battu le record de Romain Tellet, un record vieux de 4 ans réussissant 35 coups de pied consécutifs. Le 28 mars, Brock James établit un nouveau record avant d'échouer dans une de ses tentatives. Combien de coups de pied consécutifs a-t-il réussi ? 44 ? Un peu moins. 42 ? 41, c'est ça. 41 coups de pied consécutifs pour l'ouvreur de l'ASM à il y a 10 ans l'époque. déjà. Benjamin Kaiser, on va passer au talonneur de l'ASM, lui a disputé 37 matchs sous le maillot de l'équipe de France. Sa première sélection chez les Bleus, elle remonte au 28 juin 2008. Alors ce jour-là, quel pays affrontait les tricolores ? L'Argentine ? Non, ça commence, c'est la même lettre. Afrique du Sud ? Non, pas l'Afrique du Sud. Angleterre ? Non, pas l'Angleterre. Non, pas en juin. Il reste encore un pays avec un A majuscule. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas Andorre. Bonne réponse là. Il y en a un gros que vous avez oublié quand même. Bah oui, forcément. Voilà, l'Australie, c'est ça. Ah oui, L'Australie, contre 28 juin 2008. Benjamin Kaiser qui fêtait sa première sélection. Troisième question, le Stade Michelin. Alors ça, je l'ai appris sur le... Bonne réponse. Je l'ai appris sur le site des Super Vulcans, donc merci à eux, a accueilli 2 matchs officiels de l'équipe de France dans son histoire. L'Australie. Alors le 10 décembre 1977, le 15 tricolore qui comptait alors dans ses rangs des joueurs comme Romeu, Scrella et Fourou a battu la Roumanie 9-6. Le deuxième match s'est déroulé le 15 novembre 1983. La Gisquet, Sella, Rive et leurs camarades ont fait match nul 15 partout. Contre l'Australie. Face à quelle sélection ? L'Australie. Effectivement, c'était aussi une bonne réponse. J'étais pas né, désolé. Merci de nous dire qu'on est vieux. Dernière question avec Napoléoni Nalaga qui a inscrit l'essai le plus rapide de la H-Cup. C'était le 14 décembre 2013 à Llanelli, donc face aux Scarlets. Nalaga, il a inscrit le premier essai de la rencontre au bout de 18 secondes sur une passe au pied délivrée par quel joueur ? Alors là, si vous trouvez... Parce que franchement, moi je suis pas un expert comme vous, mais je me souvenais plus de lui. En 2013 Ouais, en 2013, si c'est coup de pied, essai Nalaga au bout de 18 jours. L'ouvreur néo-zélandais. 18 secondes, pardon. Un ouvreur néo-zélandais là. Non, il est français. Il est français. Il est français. Il joue quel poste ? Si je dis pas de bêtises, demi d'ouverture. Demi d'ouverture en 2013. Je dis peut-être une bêtise, mais parce que là, vous allez me corriger si je me suis trompé. Non. Il est français, je crois qu'il a passé 2 saisons à l'ASM, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'étais à ce match en plus. Dans genre 2013-2015. Non. Il était là à ce moment-là, mais c'est pas lui. Ses initiales, c'est TL. TL. Son prénom, c'est Thierry. La crampe. Voilà, Thierry Lacrampe. Ouais. Demi d'ouverture ou pas ? Demi de mêlée. Demi de mêlée, pardon. Alors, ça chercher un 10, mais... pardon pour l'erreur. Ouais. Et ce jour-là, l'ASM l'avait emporté 31-13 face aux Scarlets. Et je pense que... Qui a fini chez lui dans les Pyrénées. Voilà. Il venait de Castres, je crois, avant d'arriver à l'ASM. Un garçon qui avait du talent, mais qui n'avait pas de mental. Oui. Il y en a beaucoup comme ça dans tous les sports. L'épisode 25 du podcast Ici Montferrand est donc terminé. Un épisode que vous pouvez télécharger sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, merci beaucoup. Et allez au match dimanche. Et à lundi prochain. Ciao. À lundi, ciao.